Véritablement basculé dans un autre monde. Souvenez-vous de ce que vous étiez sur le point de faire il y a 2 semaines, par exemple. Eh bien, par exemple, c'était jour du premier tour des municipales. Et depuis ce premier tour, des témoignages d'assesseurs, d'assesseuses, de présidents et présidentes de bureaux de vote, aujourd'hui diagnostiqués Covid-19, se multiplient. À Paris, Marseille, Angers, Montpellier, impossible évidemment d'établir un lien avec certitude, mais ils sont nombreux à se poser des questions, voire à envisager de porter plainte. Claudia Bertram. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été mis en danger et je ne suis pas le seul à avoir été mis en danger. Président d'un bureau de vote dans le 17e arrondissement de Paris, Paul Hatt a été diagnostiqué Covid-19 quelques jours après le premier tour. Moi, je m'en suis tenu au discours qu'a tenu le président de la République. Je suis allé présider ce bureau de vote en étant convaincu que c'était pas plus dangereux que tout simplement aller faire ses courses. Lors de cette élection, j'ai vu 606 électeurs. Ça peut pas être un hasard. Un hasard de calendrier qui sème aussi le doute chez Charlotte Rocher, assesseure dans le 18e. Au niveau du timing, ça correspond. Au bout de 5-6 jours, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes. Mais après, c'est difficile de savoir où on chope quelque chose. Des assesseurs malades, mais aussi des militants qui ont fait campagne et des candidats. Comme Chafia Zemoul à Saint-Fond dans le Rhône, elle compte 10 personnes contaminées dans son équipe, dont 4 hospitalisées. Elle tient le gouvernement pour responsable. J'ai contacté mon avocat. On est en train de mettre en place une plainte contre le gouvernement parce que j'estime que le gouvernement nous a mis en danger en maintenant le premier tour. Et comme elle, nombreux sont ceux aujourd'hui qui ne comprennent plus pourquoi ce scrutin a été maintenu.